Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous. J'aimerais ça vous nommer tous par votre nom. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous au cours de l'été et ça m'a été une grande joie. Je revois vos beaux visages, je revois votre reconnaissance qui me fait du bien aussi. Et aujourd'hui, on commence ensemble une semaine liturgique très belle avec les fêtes de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Dominique. Saint-Dominique, on va le regarder un peu dans sa vie, puis après, on va regarder l'Évangile d'aujourd'hui, puis on va voir quelle ressemblance il y a entre Jésus et Dominique. Tout en étant riche, il était dans une famille très aisée, en Espagne. Dominique, très jeune, choisissait de se priver. Ses parents l'ont envoyé étudier. Et à un moment donné, quand il y a eu la famine en Espagne et qu'il voyait les gens mourir de faim, il a décidé de vendre tous ses livres. Et pour un étudiant, c'était quelque chose qui se faisait pas. Ses copains lui disaient, mais ça n'a pas de bon sens que tu vendes tes livres. Il dit, quand on voit des gens mourir de faim, on fait n'importe quoi. Il a même voulu se vendre lui-même en esclave parce qu'il y avait des pères de famille qui se livraient comme esclaves pour avoir un peu d'argent pour leur propre famille. Ça dit à quel point il aimait ses frères. Et là, il avait des projets d'évangélisation. Il a voulu aller évangéliser les nomades russes. Mais le pape lui a confié d'évangéliser les pays qui étaient aux prises avec les albigeois. Et le pape lui l'a envoyé avec la doctrine de l'Église. Et pour Dominique, c'était très important de connaître la vérité, d'avoir étudié. Et il a accepté ce que le pape lui demandait, mais il voyait des grands seigneurs qui allaient prêcher au peuple et qui arrivaient sur leurs chevaux, qui arrivaient avec leurs grandes théories, puis il voyait que les gens ne les écoutaient pas. Alors lui-même, qui s'était fait pauvre et qui avait choisi la pauvreté comme mode de vie, a dit c'est comme ça qu'il faut aller vers les gens. Et il a marché. Il a fondé un ordre qu'on appelle un ordre de mendiants. Il quêtait lui-même sa nourriture comme saint François d'Assise. Et il est allé porter la bonne nouvelle aux plus pauvres. Et quand il est mort couché sur le sol. Et après, on a fait une peinture de lui. Et ça n'a pas été juste le visage de Dominique. C'était Dominique au milieu de ses frères à la table. Et ça dit à quel point Dominique était un homme de communion, un homme de fraternité, un homme pauvre, non dominant. Dans l'Évangile aujourd'hui, on retrouve une scène un peu qui pourrait nous faire sourire. On demande à Jésus s'il va payer l'impôt. Puis là, Jésus raconte une histoire en disant « Est-ce que les fils du roi payent l'impôt ou c'est les autres qui payent l'impôt? » Ben, évidemment que ce sont les autres. Les fils du roi ne payent pas d'impôt au roi parce qu'ils sont libres. Mais là, Jésus réfléchit tout en étant le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, tout en étant de la lignée de David, tout en ayant l'autorité qu'il avait, comme quand il avait chassé les vendeurs du temple, il a dit, cet impôt au temple, je dois la payer comme homme, parce qu'il est vrai Dieu et il est vrai homme. Et si aujourd'hui il choisit de payer l'impôt au temple, c'est pour montrer à quel point il est aussi vrai homme. Quand il est allé pour recevoir le baptême de Jean-Baptiste, un baptême de conversion, il était tout de même pas obligé d'aller prendre ça, mais il est allé pour montrer qu'il était véritablement un homme. Quand Marie est allée pour la purification au temple après la naissance de Jésus, c'était pas nécessaire. Mais
il ne voulait pas scandaliser ses frères. Et preuve comment il était vraiment homme, il a dit à Pierre, va à la pêche et le premier poisson que tu vas prendre, tu lui ouvriras la gueule et que tu vas voir qu'il y a une pièce de monnaie de 4 drachmes et c'est avec ça qu'on va payer nos impôts. 2 drachmes pour toi, 2 drachmes pour moi. Mais il s'associait, il n'a pas dit qu'il va avoir 2 pièces de monnaie, une pour toi, une pour moi. Il dit qu'il va avoir une pièce de monnaie de 4 drachmes. Donc, Jésus s'associait profondément en nous redisant « Je suis vraiment homme ». Et comme homme, il a été humble serviteur, pauvre serviteur au milieu de ses frères. Il ne voulait pas se distinguer d'eux à ce moment-là pour nous montrer un chemin. François a fait exactement comme Jésus. Il a évangélisé chez les plus pauvres, il a évangélisé en allant à pied, en mendiant sa nourriture. On peut s'imaginer que Jésus aussi a fait ça. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur qui a appris à Dominique et peut-être qui voudrait nous apprendre à nous autres, en tout cas qui veut m'apprendre à moi, à être encore plus servante, humble, pauvre, dépendante et amoureuse de mes frères, jusqu'à pas vouloir me distinguer de personne. Être avec mes frères comme un frère au milieu des autres. Ce serait beau si on obtenait cette grâce, mais quand c'est la fête d'un saint, il y a une grâce qui prédomine, qui veut nous être donnée. Alors si on la reçoit puis on la laisse grandir, on va arriver nous autres aussi au chemin de la sainteté. On est sur le chemin, mais on va arriver au terme. On va demander à Jésus. Jésus.